Tout ce qui existe dans le monde est influencé par les trois qualités, sattva, raja et tama. Ces trois attributs sont les éléments fondamentaux de la nature, sur la base desquels l'univers entier est créé, maintenu et détruit. Il est très important de comprendre comment ces trois gunas affectent notre vie, nos pensées et nos actions et vers quels gunas nous devrions nous tourner pour notre progrès spirituel. Avec ces qualités, le Seigneur joue les rôles de Brahma, Vishnu et Rudra. Brahma, le créateur, symbolise Rajoguna car Rajoguna est associé à la création et à l'activité. Vishnu, le protecteur, symbolise Sattva Guna, qui englobe la paix, la sagesse et l'équilibre. Rudra, Shiva, le destructeur, symbolise Tamoguna, car Tamoguna est associé à la destruction, à l'ignorance et à l'inertie. Cependant, pour le bonheur ultime de l'humanité, adopter Sattva Guna est le meilleur chemin car il nous rapproche de Sri Hari, Seigneur Vishnu, le libérateur ultime. Trois caractéristiques majeures de la création et leurs fonctions. Comprenons l'importance de ces trois qualités avec un exemple très simple. Lorsque nous brûlons du bois, la fumée apparaît d'abord, puis le feu apparaît lentement. Ici, le bois est considéré comme Tamoguna, la fumée comme Rajoguna et le feu comme Sattvaguna. Le Tamoguna, bois, est inerte et inactif, il ne peut pas brûler tout seul mais nécessite un élément extérieur, le feu. Rajoguna, fumée, est un peu plus actif mais toujours flou et la confusion persiste. Sattvaguna, feu, est le meilleur car il fournit lumière et chaleur et apporte des résultats propices lorsqu'il est utilisé dans yajna. De même, Rajoguna est meilleur que Tamoguna et Sattva est meilleur que Rajoguna parce que Sattva nous aide à connaître Dieu. Le chemin des grands hommes, Sattva Guna et Vishnu Bhakti. Dans les temps anciens, tous les Mahatmas et les sages vénéraient Sattva Guna, le Seigneur Vishnu, juste pour le réconfort spirituel. Ils savent que c'est le seul chemin qui est bon pour l'âme. Même aujourd'hui, ceux qui suivent le chemin guidé par les grands hommes et embrassent les attributs sattva progressent spirituellement et atteignent la demeure du Seigneur. Influence des cultes Tamoguna et Rajoguna. Ceux qui désirent la richesse, la prospérité, la progéniture et les plaisirs du monde adorent les fantômes, les esprits, les ancêtres et divers dieux. C'est parce que leur nature est similaire au modèle Rajoguni et Tamoguni. Mais ceux qui veulent traverser l'océan de la vie n'adorent que le Seigneur Vishnu et ses incarnations, car il est le libérateur. Le Seigneur Krishna est Maya. Krishna lui-même est au-delà de la nature et de ses attributs, mais il a créé ce monde par Yogamaya. Il n'existe qu'un seul type de feu, mais lorsqu'il brûle sur différents bois, il prend des formes différentes. De même, Dieu est unique, mais en raison des différences entre les créatures, il apparaît sous de nombreuses formes. Réflexion profonde et méthode scientifique. La question est maintenant, cette connaissance spirituelle a-t-elle une base scientifique? Oui. Science et Sattva Guna. Des recherches scientifiques récentes montrent que le cerveau ne peut atteindre son état le plus actif que lorsqu'il est calme, stable et méditatif. Lorsque nous pratiquons la méditation et le Sattva Guna, nos ondes cérébrales atteignent les niveaux alpha et theta. Cet état est un état de méditation profonde et d'avancement spirituel. Le niveau de conscience humaine dépend de ses qualités psychologiques. Cerveau d'une personne atteinte du syndrome de Tamagonia onde delta reste dans un état de sommeil profond. Cerveau de Rajoguni onde bêta, très active et ludique. Cerveau d'une personne de type sattva onde alpha et onde theta, atteignant une méditation profonde et des états mentaux supérieurs. Par conséquent, ceux qui adoptent le Sattva Guna par la méditation et le yoga atteignent non seulement la paix de l'esprit mais progressent également vers la réalisation du Seigneur Sri Krishna. Comment adopter Sattva Guna? Pour adopter le Sattva Guna, nous devons changer notre alimentation, nos pensées et notre comportement. Régime alimentaire: manger des aliments sattviques, fruits, lait et aliments végétariens purs. Pensez positivement, ne critiquez pas les autres et souvenez-vous de Dieu. Comportement compatissant, gentil et serviable. Méditation et yoga: méditez quotidiennement, faites des exercices de pranayama et répétez le mantra Om. Étudiez la Bhagavad Gita, lisez les enseignements de Krishna et vivez en conséquence. Conclusion: le Seigneur Krishna est l'origine de cet univers. C'est lui.
L'essence des Védas. Cible sacrificielle. Le but ultime du yoga est. C'est la base de toute intégration commerciale. Si nous adoptons le sattva guna dans nos vies, pratiquons la méditation et le yoga et nous abandonnons à Sri Krishna, nous ferons non seulement des progrès spirituels, mais serons également capables d'élever notre esprit, notre intellect et notre corps au plus haut niveau scientifique. C'est le chemin vers la véritable authenticité et la paix intérieure.